Le jeudi 26 octobre dernier, la République dominicaine de Luis Abinader a pris une batterie de mesures concernant les Haïtiens. Décidément, cet homme ne nous laissera pas tranquilles. Mais ces mesures peuvent être analysées du point de vue du marketing politique. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Le gouvernement de Luis Abinader s'attaque aux soi-disant problèmes haïtiens. Il faut comprendre que nous sommes à 7 mois des élections présidentielles et législatives en République dominicaine qui auront lieu le 19 mai 2024. Et dans ce contexte tourmenté, le candidat et le président Abinader ne font qu'un. Et les mesures du 26 octobre dernier sont très révélatrices de cette campagne électorale qui s'annonce très brutale. Il décide alors de réguler les conditions de travail des Haïtiens dans le secteur de la construction, mais pas seulement. Des mesures concernant la frontière haïtiano-dominicaine font partie de cette charte également. Hélas, Luis Abinader ne nous laissera pas tranquilles. En grand renard politique qu'il est, il a bien compris que ce positionnement politique est celui qui l'aidera à gagner les élections face à un électorat qui de plus en plus conteste son bilan. Parmi ses critiques, il y a Leonel Fernandez, du parti Force Populaire, ancien président de la République. Il y a aussi Ismael Reyes-Cruz, le président du PDI, le Parti démocrate institutionnel, qui estime que depuis l'élection de Luis Abinader en 2020, les services sociaux et les services de base se sont dégradés, notamment les services de santé et le service 911. Il estime que Luis Abinader gouverne pour les classes favorisées et délaisse les plus démunis. Il apporte alors son soutien à Leonel Fernandez. Parmi les opposants à Luis Abinader, il y a également une figure importante, celle de Elias Wessim Chavez, président du Parti démocrate chrétien. Et Wessim Chavez n'est autre que le fils de Elias Wessim qui a renversé Juan Bosch dans les années 60. Lui aussi, il accorde son soutien à Leonel Fernandez. Enfin, il y a aussi Danilo Medina, ancien président de la République également, et chef de file du parti PLD, le Parti de Libération Dominicaine, le parti fondé par Juan Bosch le 15 décembre 1973. Lui, il apporte son soutien au candidat Abel Martinez. En effet, Danilo Medina qualifie la présidence de Luis Abinader de malédiction pour le pays. Rien que cela. Pour bien comprendre la stratégie électoraliste du président et candidat Luis Abinader, il faut bien comprendre les enjeux de ces élections dominicaines qui auront lieu le dimanche 19 mai 2024. Ce sont des élections aux enjeux extraordinaires. Car pour la première fois, plus de 7,5 millions de votants se présentent aux urnes. Celui qui gagne les élections aura une légitimité jamais atteinte dans l'histoire du pays. En plus, d'un point de vue électoral, non seulement on élit le président de la République, mais aussi on choisit son vice-président. Et à côté de cela, on élit également les 32 sénateurs du pays selon un scrutin uninominal majoritaire. C'est-à-dire celui qui arrive en tête remporte la circonscription. Il faut savoir qu'en République dominicaine, il y a 32 municipalités, les 31 provinces, plus le district national qui est la capitale, Santo Domingo. Ainsi, l'enjeu au sein du Sénat est très important. Mais à côté de ça, on choisit également ce jour-là les 190 députés. Par un mode de scrutin plurinominal à un tour. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va élire une assemblée dans un système proportionnel, donc en fonction des résultats de chaque candidat.
Le candidat ayant le plus gros poids politique occupera le groupe le plus puissant au Parlement. Donc, les enjeux ici sont énormes. Tout le monde voudrait gagner ces élections et ce n'est pas tout à fait un hasard que vous voyez en République dominicaine la formation de blocs stratégiques les uns opposés aux autres. Que sait-on au jour d'aujourd'hui? On sait que Luis Abinader se présente officiellement aux élections présidentielles à sa réélection. Il sera chef de file du parti PRM, le Parti révolutionnaire moderne. Il est accompagné dans sa lutte de 8 petits partis de moindre importance. Il sera opposé à une coalition menée par le président du parti Force populaire, Leonel Fernandez. Et aussi Abel Martinez, le chef de file du PLD et ses alliés. Face à ces deux grandes coalitions qui tirent à boulet rouge sur le bilan du président Abinader, il se devait de frapper un grand coup. Dès lors, il s'est attaqué à sa proie principale, à sa proie favorite, c'est-à-dire le peuple haïtien. Sa stratégie de marketing politique est relativement simple. En effet, il se présente en tant que défenseur des intérêts de la nation. Le marketing politique nous apprend que souvent, le candidat sortant a tendance à se réfugier derrière les enjeux stratégiques, surtout lorsque le bilan interne est contesté par ses opposants. Ainsi, le président sortant a souvent tendance à se présenter comme un protecteur de la nation. C'est donc dans ce contexte que naissent les mesures du jeudi 26 octobre dernier. Les mesures prises par Luis Abinader sont de plusieurs ordres. 1. Interdiction aux entreprises, aux employeurs dominicains d'engager des Haïtiens illégaux sous peine d'être punis par la loi. 2. Renforcement des mesures de déportation des Haïtiens illégaux. 3. Le Conseil national pour l'enfance et l'adolescence, le CONANI, veille à ce que les mineurs non accompagnés ne soient pas déportés. La République dominicaine a voulu prendre des précautions parce que les organisations de droits de l'homme ont lancé des plaintes contre ces mesures-là. Vous vous rappelez, je vous avais parlé dans une émission précédente de l'article de CNN. 4. Le Conseil national de migration a été créé et aura pour mission de pratiquer une immigration choisie, un peu selon le modèle du Canada. 5. Un processus de renationalisation va naître dans certains secteurs comme la construction ou alors le RECA ou encore le tourisme. Pour rappel, selon la Constitution, il y a une règle 80-20 qui est appliquée et applicable. C'est-à-dire dans chaque secteur, 80% des Dominicains doivent être employés contre 20% d'étrangers. Ainsi, un processus de dénaturalisation a eu lieu dans certains secteurs qui étaient délaissés par le marché du travail dominicain et qui étaient pris par les Haïtiens. Ainsi, on va renationaliser ces secteurs en encourageant les Dominicains à aller vers ces secteurs et en leur donnant une formation. 6. Cette charte pour Haïti prévoit également que les Haïtiens légaux aient les mêmes droits que les Dominicains. Bien sûr, ça reste à voir. 7. Le ministère des Affaires étrangères doit moderniser son processus de délivrance de visas aux Haïtiens. 8. Contrôle strict de la frontière dominicano-haïtienne en utilisant la technologie des drones notamment et des satellites. Bien sûr, dans un souci de ne pas vexer l'électorat haïtiano-dominicain qui est appelé à voter à ces élections, le discours d'Abinader se voulait bienveillant. Il a parlé des possibilités d'investissement en Haïti et de la diplomatie dominicaine encourageant de l'aide internationale pour Haïti. Et notamment, il s'est prononcé en faveur de l'intervention du Kenya en Haïti. Et pourquoi cette mesure est électoraliste et doit être analysée du point de vue du marketing politique? Parce que tout simplement, cette mesure a été prise non pas par le président Abinader,
mais sinon par le candidat Luis Abinader. Le président Luis Abinader aurait appelé tous les partis politiques et aurait essayé d'avoir un consensus national. Or, lors de cette réunion, il n'a pas convié les partis de l'opposition. C'est donc le candidat Luis Abinader qui s'est prononcé contre Haïti, encore une fois. Dès lors, nous pouvons constater que les élections ont bien commencé. La campagne est lancée et Haïti sera au centre des débats. Haïti Culture et Perspective sera vigilant par rapport à cette campagne électorale où on parlera beaucoup et souvent d'Haïti. Voilà, ça est terminé pour cette émission concernant ces mesures prises par le président dominicain dans un contexte de campagne électorale. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Prenez soin de vous. Ciao.